Salut tout le monde, gang des Cinédos de Dessiné Woman, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Lasfighter et aujourd'hui je vais vous présenter la critique du film suivant, Home Alone ou Maman j'ai raté l'avion en français. Un film qui est selon moi un classique du temps des fêtes, intemporel. Il n'y a pas une année pendant le temps des fêtes où est-ce que je n'écoute pas ce film-là au moins une seule fois. Quel plaisir de voir le petit Kevin McAllister torturé comme ce serait un film d'horreur. Les casseurs flotteurs joués par Joe Pesci et Daniel Stern. C'est un merveilleux film réalisé par Chris Columbus. Les acteurs sont Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara et également une présence caméo du regretté John Candy. J'ai beaucoup aimé dans le film la performance des acteurs. Macaulay Culkin est hilarant dans son rôle de Kevin McAllister. Euh, c'est hilarant de le voir faire plein de niaiseries, torturer les casseurs flotteurs. La performance de Joe Pesci aussi est simplement tordante. Drôle d'anecdote comme ça. Joe Pesci oubliait souvent que le film Home Alone était un film pour toute la famille. C'est le réalisateur Chris Columbus qui lui a dit d'employer un autre mot au lieu de dire le mot fuck. Parce que pour ceux qui l'ignorent, Joe Pesci a souvent tendance à sacrer beaucoup dans ses films et à employer le mot fuck. We fucked it all up. Fuck, fucking, fuck, fucking, 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 cocksucker, faggot, fucking, shit kicking, stinky horse smelling motherfucking. Fait amusant là-dedans, tous les deux croyaient que ce film-là était pour être un flop, étant donné la prémisse de l'histoire ridicule et insensée. Donc, dans un sens, eux, ils ont donné une performance un peu exagérée. J'apprécie également le caméo surprise de M. John Candy, un habitué des films de John Hughes, celui qui a écrit et qui a produit, dans le fond, la franchise Home Alone, en tout cas les deux premiers films. Et c'était super de le voir en tant que joueur de polka qui donne un transport à la maman pour que celle-ci puisse retrouver son fils de 8 ans qui est tout seul à la maison. Donc, John Candy, tu as fait un boulot super. Toujours génial de te voir, mon cher. J'ai pas vraiment grand point négatif par rapport au film. Ça, c'est plus une opinion personnelle à moi. Oui, je veux dire, j'ai vu Maman, j'ai raté l'avion plusieurs fois dans ma vie, c'est certain. Pour beaucoup de gens, c'est un incontournable de Noël, sauf que pour moi, plus je le regarde avec le temps, oui, j'apprécie le côté bouffon de Macaulay Culkin qui en profite vu que ses parents sont pas à la maison. Les deux voleurs qui se font vraiment piéger à chaque fois. L'histoire avec le vieil homme, qu'on pensait que c'était une espèce de fou meurtrier, le voisin du petit garçon, alors que c'est un monsieur qui a juste beaucoup de bon sens, genre de Roger Bontemps. Sauf que plus je vois ce film-là, et malheureusement, il m'interpelle moins. Et je dirais que le seul bout où j'ai vraiment un grand plaisir à voir ce film-là, c'est vraiment où les deux voleurs se font passer à tabac dans un sens. Donc, je dis pas que je déteste ce film-là ou quoi que ce soit, c'est juste que son impact est moins grande, admettons, ou a moins de scènes cultes pour moi qu'admettons le film National Lampoon Christmas Vacation ou Le Miracle de la 34e rue. N'empêche que pour un film de Noël de Chris Columbus, c'est du très bon divertissement. Grâce à sa trame narrative complètement excentrique et ses interprètes complètement fous, je vous recommande fortement ce classique de Noël-là. Vous ne serez pas déçus. Écoutez, le film est sorti depuis 30 ans. Si vous l'avez pas vu, qu'attendez-vous pour de vrai? Allez louer ce film-là en streaming, peu importe. Moi, je lui donne un très bon 7 sur 10. C'est peut-être pas un film que je réécouterai vraiment à chaque année comme plusieurs le font, mais quelle importance, tant qu'on se divertit avec les films de Noël, c'est ça qui compte. Sur ça, mes chers cinédos des Cinéwoman, je vous dis Movie Power. Et petite chose, laissez donc dans vos commentaires, c'est quoi vos gags préférés du film? Est-ce que c'est Joe Pesci qui se fait brûler la main ou qui se fait brûler la tête ou plutôt Daniel Stern qui se ramasse avec de la vitre en dessous du pied? En tout cas, je sais pas pour vous, mais je trouve ces séquences-là vraiment hilarantes. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Sur ça, je vous dis à la prochaine. Merci.